Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Voilà, on est ici dans cette belle Provence, bien, voilà, je vous ai choisi un nouveau petit décor cette semaine. De temps en temps, j'essaye de vous faire voyager et je trouvais que ces derniers instants d'été, ces dernières ombres d'été étaient agréables. Voilà, donc j'avais envie de vous amener ici. Vous voyez, je sors aussi de mon atelier. Hein, je me suis pas taché, hein, c'est juste que je travaille. Hein, et vous travaillez, hein? Faut bosser aussi. Bon, à tout s'amuser, mais donc voilà. Bah écoutez, cette semaine, j'avais à cœur de vous partager ce que je voulais vous partager la semaine dernière déjà, mais qui s'est encore plus étoffé. Donc je trouve que j'ai bien fait de ne pas vous le partager la semaine dernière, parce que j'avais encore plus de choses à vous dire. Et j'espère que ça pourra vous bénir. Au départ, je voulais appeler cet épisode "La sagesse du monde" ou "La folie de Dieu". Finalement, je ne sais même pas comment je vais l'appeler, mais je pensais peut-être à préparation avant le combat. Vous aurez la surprise, hein, moi-même j'aurai la surprise de comment je vais appeler cette vidéo au final sur YouTube. Mais voilà, pourquoi la sagesse du monde ou la folie de Dieu? Parce que on se rend compte que plus on avance dans les pas du Seigneur, plus en fait tout ce qu'il nous conseille de faire est à l'antipode de ce que notre logique humaine et ce que le monde nous demande de faire. On a toujours l'impression finalement qu'au départ, quand on est bébé en crise, quand on est jeune chrétien, qu'il faut remettre la logique du monde au goût du jour et mettre Dieu au milieu. Mais c'est souvent pas du tout le cas. On se rend compte que Dieu justement teste les orgueilleux et leur met des choses complètement simples, les choses les plus simples, et leur montre qu'en fait ils ne peuvent rien, ils sont bien loin de la vérité. C'est ce qu'on voit chez les scientifiques. Les scientifiques, ils envoient des fusées sur la Lune, tout ça, mais quand on leur dit qu'est-ce que la vie, quand on leur dit est-ce que vous sauriez créer la vie, non. Est-ce que vous sauriez créer une cellule par exemple, non. Et qu'est-ce que la mort? Alors là, mystère scientifique. Et oui, parce que les choses les plus simples, comme l'eau aussi, hein, on sait comment elle se transforme, on sait qu'elle peut passer d'état liquide à l'état gazeux à l'état solide, mais alors pourquoi les scientifiques n'en ont aucune idée? Et ils ne sauraient pas le refaire, évidemment avec un congélateur, oui, mais ils ne sauraient pas prendre un élément liquide et le rendre gazeux ou solide à volonté et expliquer comment ils ont fait ce processus, parce que ce sont des lois divines en réalité qui ont été mises là comme ça. Et il y a cette fameuse phrase hein, dans la Bible, donc c'est alors je vais vous trouver tout de suite, que vous connaissez sûrement, c'est un des passages que j'aime bien dans 1 Corinthiens 1, 27, qui dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Quand on essaye de tester Dieu, c'est toujours la même chose, on se prend un mur, et le plus intelligent se retrouve en réalité bien bête. Et ça, c'est extraordinaire parce que heureux les pauvres d'esprit, parce qu'ils rencontreront Dieu, ils verront sa promesse, parce qu'en suivant ce petit guide, en regardant dans ce petit livre, qui contient quand même pas mal de mots, on arrive en réalité à la sagesse de Dieu, mais par des parcours qui sont complètement hors de notre portée, hors d'atteinte, hors de notre maîtrise. Et c'est là que la gloire et que la grâce abondent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Dieu n'a pas envie enfin, il sait, c'est plutôt ça. Dieu sait que s'il montrait que des choses atteignables par l'être humain, par exemple, à force de prière, il va m'écouter, en réalité, ce serait facile et on tomberait dans la doctrine de la religion. Alors que par exemple, Dieu, on sait qu'il est tout sauf religieux. Donc il va te dire, peu importe tes œuvres, peu importe si tu fais le bien absolu, que tu pries 150 000 fois, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas sauvé. Si tu veux être sauvé, tu dois être sauvé par grâce. C'est parce que je te donnais ce cadeau-là que tu es sauvé. Mais tu as beau faire quoi que ce soit, tu ne seras pas sauvé. Ce qui fait que une personne qui est meurtrière
C'est d'ailleurs un des points communs de pas mal d'hommes de Dieu dans la Bible, hein. On le voit, Moïse, David, Paul, voilà, tous meurtriers, Samson, on n'en parle pas. Eh bien, on voit dans la Bible qu'ils sont selon le cœur de Dieu. Et on se dit, mais attendez, comment un meurtrier, adultère, qui a fomenté les choses, parce que, voilà, normalement c'est enfer. L'homme dirait, attendez, il a fait ça, il a tué, c'est quand même le péché le plus énorme, il devrait aller en enfer. Dieu devrait lui tourner le dos. Eh bien, Dieu dit qu'il est selon son cœur. Pourquoi? Et là, c'est encore une folie pour l'homme, mais c'est une sagesse de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on s'en remette à sa grâce. Et c'est sa grâce qui sauve. Et si on a foi, si on a la foi, et qu'on accepte qu'on ne peut rien sans Dieu, qu'on lui demande pardon et qu'on lui demande d'être sauvé, il vient. Mais si nous-mêmes on fait des œuvres et qu'on essaye de se sauver nous-mêmes, c'est-à-dire en œuvrant, c'est mort. Dieu dit, il est impossible de m'être agréable sans la foi. Si tu ne mets pas ta foi en moi, si tu ne t'en remets pas à 100% à moi, il est impossible de m'être agréable. C'est ce que la Bible dit. D'accord? Donc, quand on grandit en Christ, et vous en êtes les témoins parce que vous grandissez tous en Christ, vous qui l'êtes, si vous ne l'êtes pas encore, vous posez des questions et en tout cas, ce sera peut-être un fort témoignage pour vous, cette vidéo. Quand on grandit avec Christ, en fait, on apprend à enlever tous les parasites qui nous empêchent de lui faire confiance aveuglément, d'être dans la folie du monde, c'est-à-dire de marcher sur l'eau. Okay? Tant qu'on n'est pas là-dedans, ça ne fonctionne pas. Et plus on s'abandonne à lui, moins on en fait, mieux ça fonctionne. Moins tu parles pour convaincre quelqu'un, plus il sera convaincu par Christ qui vit en toi et non pas par tes paroles. Ça, c'est une folie pour le monde. Mais c'est une grâce pour Dieu. C'est une sagesse pour Dieu. C'est l'œuvre parfaite de Christ, cette logique-là. Moi, en tant que peintre, il y a un artiste dont j'aime bien le travail, parce que l'homme, c'est autre chose, mais dont j'aime bien le travail, c'est Picasso. Et Picasso, il disait, il faut toute une vie pour apprendre à peindre, à dessiner comme un enfant. Et ça, c'est exceptionnel comme phrase, parce que quand on voit dans la peinture son cheminement, Picasso a commencé sa carrière, il était très jeune, il était ado, et il peignait vraiment comme les grands peintres de la Renaissance. Il était extrêmement doué. Mais à la fin de sa carrière, ceux qui connaissent un petit peu son travail, il a tout mis sur le tracé. Le tracé, et on est presque sur des formes, on va dire, aléatoires, qui ont peu de sens, mais il y a un esthétique, il y a une puissance là-dedans, et en fait, il travaille sur la puissance du tracé, le tracé instinctif. Tous les enfants tracent. Tu leur donnes un bâton, tu leur donnes du sable, les enfants vont dessiner, ils vont tracer, d'accord ? Et ce dessin instinctif, c'est remonter l'enquête de comment l'enfant s'est mis à tracer. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on remonte non seulement au cerveau reptilien, mais pas que, on remonte à la quintessence de l'être humain qui trace les mêmes formes, que ce soit dans le désert, un nomade qui n'a jamais vu une maison de sa vie, ou que ce soit un enfant qui a grandi dans une cité HLM et qui n'a vu que des tours. Quand tu vas lui demander de dessiner une maison pour la première fois, il va te faire un carré avec un toit rectangulaire. Pourquoi? On ne sait pas. Mais les scientifiques se sont sérieusement posé la question. Pourquoi la maison, c'était toujours cette forme-là? Parce qu'il y a une programmation. Et plus on s'interroge à la programmation, plus on va chez le programmateur. Vous voyez, ça, c'est les choses qu'on voit encore chez le Seigneur. C'est qu'il utilise les choses faibles du monde pour confondre les forts. Donc, quand on se rend compte de tout ça, on se rend compte que il faut toute une vie pour dessiner comme un enfant. Et bien avec Dieu, il faut toute une vie pour redevenir un enfant. C'est encore plus puissant. Il faut toute une vie, et quand je dis de vie, je vais parler d'être né de nouveau. Donc à partir de la seconde où on croit dans son cœur que Dieu existe, on est né de nouveau, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, on a comme 0 ans dans le monde spirituel. Et bien il faut toute une vie spirituelle pour apprendre à avoir la foi d'un enfant, c'est-à-dire à s'en remettre complètement à Dieu.
En gros, quand on rentre en communion avec Dieu, qu'on est de nouveau, il met son esprit en nous, tout ça, mais nous, notre vieil homme, notre chair, se bat encore contre nous pour essayer d'amener son intellect, et Dieu va enlever, jusqu'à ce qu'on en vienne à s'en remettre complètement à lui. Et comprendre que moins on en fait, mieux c'est avec Dieu. Quand je dis moins on en fait, c'est-à-dire moins on fait d'œuvres pour être sauvé, moins on fait d'œuvres pour essayer de convaincre, moins on fait d'œuvres pour essayer de voir des gens venir à Christ, moins on fait d'œuvres, moins, plus lui va pouvoir agir à travers nous. Ça ne veut pas dire donc procrastiner et rester dans son lit. Hein. L'oisiveté est mère de tous les péchés, c'est ça, ou tous les vices, je ne sais plus comment on dit. Mais bel et bien, de marcher dans le monde naturellement, dans notre quotidien naturellement, et de rester à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Et à ce moment-là, il va dire, tourne à gauche. Non, mais j'allais à droite. Bon, ben ok, je vais à gauche. Voilà. Parce que quand on apprend à écouter le Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui faisons, mais ce Saint-Esprit qui vit en nous, qui fait. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, qui est. Et ça, c'est très, très compliqué. Et c'est quelque chose, c'est arriver à se dépouiller, arriver à mourir à soi-même, c'est la chose la plus compliquée à faire. Arriver à dire, ok, là, j'ai une maladie, je fais confiance à Dieu parce qu'il a été meurtri pour ma guérison, donc j'ai foi que Dieu m'a déjà guéri il y a 2000 ans, et qu'en lui demandant avec foi, je suis déjà guéri. Même si je ne vois pas encore les symptômes en moi, je suis déjà guéri. C'est très compliqué de faire ça, et donc c'est très compliqué d'avoir une foi concrète, parce que notre esprit va dire, non, c'est une folie, arrête. Ne fais pas ça, va chez le médecin, va faire ci, va faire ça. Attention, ne déformez pas ce que je dis. Si vous êtes malade et que vous pensez que vous avez besoin de secours médicaux, allez voir les médecins, allez voir les secours, d'accord ? C'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on va forcément s'abstenir de la médecine. Évidemment que non, ok ? Ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas foi à 100% en Dieu, on va avoir extrêmement besoin des médecins. Ok ? Mais j'imagine mal Jésus aller chez son proctologue. Hein ? Bon. Donc, il agit. Le Seigneur agit en tout temps, quoi qu'il arrive. Et on sait que si on a foi en lui, qu'on croit pour de vrai, et dès le départ, c'est le minimum requis pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour avoir une relation avec lui. Si on sait qu'on est sauvé, alors on lui fait entièrement confiance. Et on fait entièrement confiance à quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, donc qui sait tout et par avance. Donc, si on lui fait confiance pour de bon, à 100%. Et pour lui faire confiance à 100%, en réalité, c'est-à-dire avoir la foi ne peut pas venir de nous. La foi vient de ce qu'on lit, de ce qu'on croit, et ce qu'on croit vient de la parole de Dieu. Je vais vous retrouver le verset qui dit ça. Donc, c'est Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient pas de ce qu'on a entendu par un prédicateur à la télé, pas de ce que Raphaël vous dit dans la lettre Otave, pas de ce que vous pensez fort dans votre tête, pas du monde, d'accord ? La foi vient de ce qu'on entend. Ok ? Donc la foi vient par les oreilles déjà. Elle arrive dans la tête. Et avant d'être dans notre esprit et dans notre cœur, elle doit passer par la tête et être digérée. Ok ? Et après il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La clé, la Bible. Donc si la foi vient de la parole de Christ, ça veut dire qu'on doit entendre ce qu'il a à dire. Et pour entendre ce qu'on a à dire, il faut l'ouvrir, il faut la lire, il faut la méditer. C'est extrêmement simple. Et là, je vais vous parler que de choses très, très, très simples qui sont écrites. C'est la base de la foi. La base de la foi, c'est
celui qui aura cru sera sauvé. Point. Pas celui qui aura cru et qui aura professé de sa bouche que... Non, 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 non. T'es muet, si tu crois, c'est bon. T'es sur ton lit de mort, t'es dans le coma, si à la dernière seconde tu crois, c'est bon. D'accord? Celui qui a cru est sauvé. Celui qui a cru a la vie éternelle. Point. C'est très simple. Et il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Ça, c'est aussi dans la Bible. Ok? Ok, très bien. Mais alors, comment avoir la foi? Eh bien, la foi, il nous le dit dans Romains 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La boucle est bouclée. Donc, si vous voulez être agréable à Dieu, parce que vous êtes sauvé, si vous voulez être agréable à Dieu une fois que vous êtes sauvé, il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut lire la Bible. Il faut la digérer, il faut la comprendre, il faut que ça passe par l'oreille, que ça rentre dans le cerveau, que ça soit traité, que ça rentre dans le cœur. À partir de ce moment-là, vous aurez la foi. Donc, par exemple, si vous voulez faire une prière efficace, vous devez d'abord lire, entendre, comprendre, digérer. Ça rentre dans votre cœur et à ce moment-là, vous savez que la promesse de Dieu est réelle, donc vous savez qu'en demandant, vous obtiendrez. Comme quand on va sur un interrupteur de porte, on sait que si on fait clic, ça va s'allumer. À la rigueur, l'ampoule peut être grillée, il peut y avoir un problème. Donc là, on va vérifier l'ampoule, tout ça. Là. Mais ce dont on ne doute pas, c'est que l'électricité vient. Parce que toutes les autres pièces sont allumées, tous les autres frères sont allumés. Donc si nous, ça ne fonctionne pas et qu'on a une prière qui n'est pas exaucée, c'est qu'il y a un problème, non pas de la source, de ce qu'on entend de la parole de Christ, mais de notre oreille et de notre tête qui aura filtré les mauvaises informations et qui aura gardé que le mauvais. En tout cas, quand je dis le mauvais, c'est ce qui ne sera pas efficace. Une prière efficace est une prière faite avec foi. Mais Dieu, il n'a pas notre temps. C'est-à-dire qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous, vous imaginez? Et moi, j'ai un fort témoignage. J'ai eu la joie de pouvoir baptiser avec un autre frère pasteur, le grand-père de ma femme, qui a 80 ans, qui, en plus de ça, on le proclame, hein, avait Parkinson, et qui vient de donner sa vie à Christ. Vous vous rendez compte? Sa femme a prié dans l'église pendant des années, j'imagine, de longues années, pour que son mari se convertisse vraiment et qu'il veuille se faire baptiser. Elle, la femme du grand-père de ma femme, donc sa femme, elle a été baptisée depuis un moment. Mais lui, bah, pas encore. Et ce qui est marrant, c'est que donc eux, ils sont d'origine indienne. Et à chaque fois, ils rentraient à Pontichéry, et ça fait des années et des années qu'ils vont à Pontichéry, plus de 60 ans qu'ils rentrent au pays. Et à chaque fois qu'ils rentraient, il y avait le pasteur et sa femme qui passaient les voir. Ding dong! Hey, bonjour, comment vous allez? Très bien, là, là. Et le pasteur, à chaque fois, chaque année, il lui dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il fallait que vous soyez baptisés. Et à chaque fois, pendant 60 ans, le grand-père a dit, enfin maintenant il est grand-père, mais on va l'appeler Jacques. Jacques a dit, non, ouais, peut-être un jour, mais là je ne le sens pas. Okay? Et chaque année, le pasteur revenait avec sa femme, j'ai reçu sur vous, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit me dit, il faut absolument que vous soyez baptisés, il a des projets pour vous, tout ça. Il a fait, ouais. Et un jour, il est arrivé, il a dit, en fait, monsieur Jacques, vous êtes têtu, hein. Et moi, ce que je disais avec sourire, c'est, en fait, Jacques, tu aurais pu lui répondre, c'est pas moi qui suis têtu, c'est Dieu qui est patient. Parce que Dieu sait à quel moment Jacques va se baptiser. Tout simplement. Il sait qu'à ce moment-là, eh ben, c'est pas encore le temps de Jacques. Et Dieu respecte notre temps. Mais si le pasteur avait su ça, il aurait économisé sa salive peut-être pendant 60 ans, et il se serait dit, ben, au lieu de dire Dieu m'a dit, peut-être il serait juste venu manifester beaucoup d'amour, parler de Christ, sans essayer, sans faire en sorte que Jacques se bloque. Ou peut-être que Dieu a utilisé le pasteur pour que pendant 60 ans, les phrases du pasteur finissent par le travailler. Mais de connaissance, c'est pas sa phrase qu'il a travaillé, c'est
le témoignage de sa femme qui s'est transformée et qui s'est baptisée, et la compréhension de la vraie doctrine en regardant la lettre Tav. Donc, c'est grâce à sa petite fille, notamment, qui a rencontré son gendre qui est rentré dans la folie de Dieu, qui s'est mis à faire des vidéos sur YouTube et se faire pousser les rastas et raconter n'importe quoi. Et lui, il a entendu ce n'importe quoi, il est rentré dans la folie, et boum, il s'est baptisé. C'est incroyable, non? Dieu avait tout prévu. Il savait exactement, avant bien même la création du monde, que Jacques allait se convertir à 80 ans et qu'il allait se baptiser à 80 ans. Alléluia, il a été baptisé. Ça doit être un fort témoignage pour nous tous, parce que Dieu n'a pas notre temps. Donc parfois, quand on va prier pour des gens, Dieu serait là en train de dire « Mais est-ce que je t'ai envoyé ?» Je ne t'ai pas envoyé. Ce n'est pas le moment. Dieu, ce qu'il dit, cette phrase simple, il dit, et d'ailleurs c'est Jean 5, 7, attendez, je vais vous trouver le passage exact que j'avais mis sur la lettre Tav, donc c'est un des derniers messages que j'ai, c'est Jean 15, 7, pardon. Jésus dit quelque chose d'encore très, très simple. Écoutez la force de cette simplicité. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Fin du débat, on ferme la Bible et c'est bon, on a compris. Non. On se dit, ouais, mais j'ai essayé de prier, ça n'a pas marché, j'ai pas été exaucé, donc ce que Jésus a dit, c'est pas vrai. Et au lieu de se dire que c'est nous qui avons tort, on a tendance à se dire c'est la Bible qui est un peu inexacte. Elle a dit quelque chose, mais elle est allée un peu vite. Jésus, il a parlé vite. Là, il était pressé. Il était entre deux baptêmes. Il a jeté ça, il a dit une phrase. Ou alors, c'est Jean qui a marqué à l'arrache. Non, 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 non. La Bible est inspirée par Dieu, elle est précise. Chaque phrase est complète. Quand il vous dit « celui qui aura cru aura la vie éternelle », ce n'est pas sous condition. Les conditions, ça amène à ne pas perdre son salut. Les conditions, ça amène à ne pas avoir une vie, des projets de malheur pour nous-mêmes. Ça nous permet de continuer à grandir, etc. etc. C'est du plus. Mais c'est jamais du moins avec Dieu. Donc quand il nous dit quelque chose, c'est simple. Donc on reprend cette phrase, pour être sûr qu'on a bien compris. Attends, vas-y, répète. Allez, Jackie, c'est reparti. Si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Si je demeure en Christ, ça veut dire que je prie, j'ai une relation interpersonnelle avec lui, je crois en lui, je lui parle, je lis sa parole, je le prophétise, je témoigne de lui, je cherche sa face, je suis tout le temps en relation avec lui dans mon cœur, d'accord? Le matin, je me lève, je pense à lui, le soir, je pense à lui, etc., etc. Je veux me baptiser pour vraiment m'engager, tout ça. Donc, si vous demeurez en moi, ça c'est demeurer en Christ, ok? Et que mes paroles demeurent en vous, on revient à la Bible, encore, c'est dire à quel point c'est important. Moi, la Bible, elle me quitte jamais. J'oublie plus facilement mon iPhone que ma Bible. Je vous le dis, demandez à ma femme, elle est derrière, c'est vrai. J'oublie. Bon, bref. Et là, il nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc que vous lisez la Bible et que cette Bible n'est pas dans votre tête, n'est pas dans votre oreille, mais bien dans votre esprit, demeure en vous, dans votre sein, dans votre temple, qui est le temple de l'Esprit de Dieu, vous demanderez ce que vous voudrez, pas ce que vous voudrez, sauf un panini au fromage. Non, non, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, l'apprenti sorcier, le nouveau-né, dira « Ah, bah, ce que je veux, bah, moi, je veux une Bentley. Ah, bah, ça n'a pas marché. » Ben non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vraiment en Christ. Parce que si tu étais vraiment en Christ, c'est que tu demeurais vraiment en lui et que sa parole vivrait vraiment en toi, tu ferais sa volonté et pas la tienne. Mais par contre, il a une volonté, le Seigneur. Et dans le Seigneur, il a des volontés qui peuvent nous intéresser quand même si ce n'est pas une Bentley. Le Seigneur, il a comme volonté, par exemple, des projets de bonheur pour nous. Est-ce qu'une Bentley sera notre bonheur? Seul Dieu sait. Ce n'est pas évident. Dieu a des projets de guérison pour vous. Et pour tout votre entourage, et pour la terre entière. Waouh! Ça, c'est une belle nouvelle. Ça veut dire que si vous priez et que vous ne voyez pas de guérison, c'est que vous manquez de foi.
C'est dur à entendre, mais c'est simple et c'est écrit. Et je vous dis, je vous parle avec les mots de la Bible. C'est qu'il faut que vous cherchiez encore. Tant mieux, parce qu'il faut toute une vie pour atteindre ce niveau-là. D'accord? Mais ceux qu'on appelle les hommes de foi, ceux qui étaient vraiment ultra efficaces, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont une foi d'enfant. Un enfant, quand il croit au Père Noël, il croit au Père Noël. Et tu lui racontes tout ce que tu veux, à un moment donné, avant qu'il lâche cette vérité, ça va être compliqué. D'accord? Il va la défendre bec et ongle. Et bien, vous, est-ce que vous défendez bec et ongle que Dieu veut guérir? Que Dieu veut votre bonheur? Que Dieu a des projets de bonheur pour vous et non de malheur? Que si vous galérez, potentiellement, c'est pas de la faute de Dieu? Trois petits points, hein. Tout n'est pas aussi simple quand on parle de tout. Ok, on ne peut pas faire de grandes généralités. En revanche, on peut revenir à la racine qui est la parole de Christ. Il dit, vous demanderez ce que vous voudrez. Je louche pas, hein, c'est écrit. Ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, celui qui n'est plus un apprenti en Christ, mais qui a grandi en Christ, qui a bien digéré la parole et qui comprend, il comprend quoi? Il comprend qu'en s'alignant à la volonté de Christ et en cherchant de toutes ses forces une relation avec lui, on entendra ce qu'il veut, on saura ce qu'il veut et on proclamera ce qu'il veut comme si on l'avait déjà. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la ferme assurance. Attendez, on va être précis. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11 nous dit, or, la foi, on parle encore d'une chose qui nous intéresse. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, on reprend. On mange ensemble. Or, la foi, oreille, cerveau, esprit, foi, donc ce qui est là, c'est la ferme assurance. Ça veut dire que je suis sûr. Quand je suis sûr, c'est que moi, j'ai la ferme assurance que si je saute dans le vide, je vais tomber. Ok? J'ai la ferme assurance que si je me lève, je vais pouvoir marcher et si je marche, je vais avancer. D'accord? J'ai cette ferme assurance depuis tout petit. Okay? Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est être sûr, être certain qu'on va obtenir, qu'on a déjà obtenu, parce que Jésus a tout accompli, il a tout accompli sur la croix, qu'on a déjà obtenu ce qu'on ne voit pas encore. Quand tu pries pour un malade, est-ce que tu dis Dieu va te sauver, Dieu va te guérir, au Seigneur, je proclame que sa guérison va partir, va, futur simple? Ou est-ce qu'on dit merci Seigneur pour cette guérison, car tu l'as guéri de cette maladie, et maintenant je te loue pour ça? C'est deux choses très différentes. J'en parlais avec un frère hier, je ne comptais pas vous en parler forcément aujourd'hui, je voulais faire un truc spécial, mais on sera plus précis, on fera un spécial guérison, d'accord? Eh bien ça, c'est la foi. C'est la foi qu'on a déjà obtenue parce que Jésus a payé le prix, la guérison. Jésus a payé le prix de sa volonté, d'accord? Et nous avons les plénitudes de sa grâce quand nous sommes nés de nouveau, nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Donc tout ce qu'on voudra sera ce que lui voudra, premièrement, et tout ce qu'on voudra, allié à sa volonté, sera exaucé. Alors qu'est-ce que veut Dieu? Encore une fois, eh ben, il veut que tout le monde soit sauvé, il veut que tout le monde soit guéri, il veut votre bonheur et non votre malheur, il veut que les pauvres soient enrichis, il s'est fait pauvre pour ça, de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis, d'accord? Il veut qu'on évangélise, il veut que tout le monde écoute la parole et que tout le monde puisse rentrer dans ce ministère. Donc là, à partir du moment où vous priez pour que quelqu'un soit converti, normalement, ça fonctionne. Il y a le libre arbitre, il y a le ci et ça. À partir du moment où vous savez prier, parce qu'on ne prie pas contre le libre arbitre de quelqu'un, mais on délivre les puissances du ciel et les promesses que Dieu a prévues sur la personne, c'est très différent, d'accord?
je délie l'onction de vérité sur la tête de cette personne. C'est très différent que de dire Seigneur, fais qu'elle soit convertie. C'est deux choses différentes. Il y en a un, c'est une prière, l'autre, c'est de la sorcellerie. C'est de la magie noire. D'accord ? Mais une fois qu'on s'est prié parce qu'on a lu la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, on est exaucé, point. Et c'est nous et notre foi. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut retourner dans sa chambre, manger la Bible pour augmenter la foi. Donc à chaque fois qu'on va en prière, la chose la plus astucieuse à faire, c'est d'écouter la parole, de l'intégrer jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre cœur et que cette foi soit inébranlable. Et c'est la foi qui délivre les puissances des ciels, qui délivre les promesses qui ont été données pour nous. Okay ? Donc, Jacques a finalement été baptisé. Ça a été magnifique, c'est un témoignage pour tout le monde. Et à tout le monde, j'ai pris le micro à un moment et j'ai dit à tout le monde, soyez fortifiés. Que si vous demandez quelque chose à Dieu, soyez sûr que vous l'avez déjà obtenu. Maintenant, peut-être que ça va se manifester maintenant, peut-être que ça va se manifester dans 80 ans. L'important, c'est votre foi. Si vous ne gardez pas votre foi, il y a fort à parier que la puissance que vous avez attirée s'arrête avant d'arriver là, avant de se manifester dans le présent. Vous dites, Seigneur, je veux que cette personne reçoive l'onction de vérité, qu'elle ait le discernement, qu'elle comprenne ta vérité, qu'elle comprenne ta parole, qu'elle comprenne que tu es là. Ok, ça vient. Et tu dis, merci Seigneur pour ça. Ok, j'ai la foi, je sais que ça vient. Je suis persuadé que c'est bon. C'est dans le présent. Je l'ai déjà obtenu. En réalité, j'ai obtenu depuis 2000 ans. Je viens juste d'aller le chercher dans l'invisible et de le ramener là. Et maintenant, j'ai tout bien fait. Oui, mais... Là, c'est Satan qui vient dans ton oreille et qui te dit, oui, mais peut-être que tu n'as pas bien prié, qu'il faudrait reprier, que Dieu est un petit peu sourd d'oreille. Maintenant, le pauvre, il est vieux. Il faudrait peut-être redemander. Toi, tu dis, ah oui, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Ta foi, qui était... Hein? Tu étais là, et tu cales, tout simplement. Et le chemin de la manifestation de l'exaucement s'arrête en plein milieu du chemin. Pas à cause de Dieu, pas à cause de ce que tu aurais pu faire ou pas faire, parce que tu n'as pas prié de la bonne façon, parce que tu manquais de foi, parce que tu n'étais pas assez proche de la parole, parce que tu n'avais pas une relation assez en adéquation avec le Seigneur qui fait que sa volonté, tu ne l'as pas comprise. Jusque-là, c'est assez simple. Donc, nous, notre rôle, quand on va voir les gens, c'est de les remplir, tout simplement. Parce que si c'est dans 80 ans qu'elle va être convertie, cette personne, ou si c'est dans 5 ans, peu importe. Le but, c'est que tu aies confiance que ta prière soit exaucée, tout simplement. Et maintenant, tu vas juste planter la graine ou continuer à arroser avec beaucoup d'amour. Parce que toi, tu sais que c'est échec et mat. Tu sais que la personne a déjà donné sa vie en Christ. Tu proclames sur sa vie que tu la baptiseras au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Mais si tu n'en es pas sûr, ça n'arrivera peut-être pas. Donc, tu es perdant d'avance. Mais si tu en es sûr, alors là, ok, allons à la suite. Si tu en es sûr, dans ce cas-là, tu vas voir la personne et tu la traites déjà comme si c'était ton frère ou ta sœur. Tu la bénis. Et tu essayes d'accélérer les processus par tes œuvres. Parce que là, les œuvres sont intéressantes. Les œuvres vont être des actes d'amour, des démonstrations de Christ qui vit en toi. Tes œuvres, c'est être présent pour la personne, lui manifester d'amour, de l'aide, lui donner un verre d'eau. Et à ce moment-là, peut-être même que ta foi va grandir, mais que la foi de la personne va grandir aussi et que ton témoignage va faire accélérer le processus. Ça n'empêche que quoi qu'il arrive, tu étais déjà exaucé. Mais peut-être que la manifestation des choses que tu ne vois pas encore va pouvoir être accélérée. Et ça c'est magnifique. Et la parole nous en parle promptement. Donc c'était un fort encouragement, voilà, je voulais vous témoigner de ça. Si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas encore baptisés, si vous avez les bonnes prières et que vous êtes suffisamment solide, ce sera trop dur pour elle de résister et Dieu vous exaucera en la bénissant de tellement de kilos et de kilos de grâce qu'à la fin, il sera quasiment impossible pour elle de renoncer parce qu'elle aura vu la manifestation de la puissance de Dieu que vous aurez envoyée par vos prières, parce que vous êtes enfant de Dieu par adoption.
ok? Et la plénitude des grâces, la plénitude des bénédictions sont à votre portée. Si vous prenez ces puissances-là du ciel, dans l'invisible, que vous les prenez là-bas, et que vous l'amenez dans le réel, sur la personne, qu'est-ce qui va se passer? Mais les sorciers connaissent très bien ça. Si vous prenez toutes les malédictions dans l'invisible et que vous le balancez sur la tête d'une personne, la personne va finir par se suicider. Parce que ce sera trop pour elle. Ce sera son libre arbitre de se suicider? Oui. Mais est-ce qu'on lui aura aidé? Grandement. Un sorcier aura envoyé beaucoup de mauvaises... Voilà. Ben vous pouvez faire la même chose, mais en bénissant. Vous allez chercher les bénédictions et vous l'envoyez sur sa tête. Il va se passer quoi? C'est qu'à un moment donné, elle va vibrer de joie. Et vous verrez des fruits. Et c'est à vous de faire ces fruits-là. Et c'est à vous d'amener l'engrais, c'est à vous de prendre soin. Et je vous dis que vous aurez des résultats. Parce que ça ne dépend pas que de Dieu. Dieu vous a déjà tout donné, il a dit, maintenant vous êtes mes ouvriers au boulot. Et sinon on ferait ça pourquoi? Si c'était juste Dieu qui choisissait en son temps que telle personne serait baptisée en telle date, donc nous on n'aurait rien à faire, puisqu'il faudrait juste être là, être gentil et attendre que Dieu a fait. Mais non, on a à agir grandement. La souveraineté de Dieu ne nous exempte pas du travail qu'il nous a donné à faire. On le lit on lit dans Marc 16, vous le savez maintenant, c'est sûrement mon passage préféré. Donc Marc 16 nous dit, c'est pas là, donc Marc 16, verset 17. Oh, c'est bon, petit coup de pression. Donc à partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, ça c'est simple, on l'a dit tout à l'heure. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, faire des disciples, ok? Pourquoi prêcher si ça ne sert à rien? Prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il confirmait la parole. Donc si tu amènes la parole, très bien, c'est super. Mais en la confirmant avec des miracles, qu'est-ce qui se passe? Toi, on vient et on te guérit d'un cancer. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de te convertir dans 20 ans, mon gars, le lendemain, tu es à l'église. C'est normal, parce que tu as une démonstration. Donc, nous devons être dans l'obéissance, demeurer en Christ, que sa parole demeure en nous, afin d'avoir une foi grandissante et être exaucé, afin que le royaume de Dieu puisse se répandre, que la gloire de Dieu puisse être faite. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que tous soient sauvés. C'est sa priorité pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tous ceux qui auront cru en lui soient sauvés. Point. C'est pourquoi Dieu, pourquoi tout ça? Il vient, c'est plutôt simple. Hein? C'est que des choses très simples que vous connaissez bien. Mais là, j'essaye de le faire passer de la tête au cœur. La plupart d'entre vous l'avez déjà là. Mais en mâchant, en vous faisant remonter ça comme les vaches. Et mangent une fois et digèrent. Et ça remonte à la tête pour être redigéré. On fait ça, on régurgite, on revient. Mais à chaque fois que ça remonte pour être mastiqué, que ça redescend, on le digère beaucoup mieux, on le comprend beaucoup mieux. Et ça, c'est de la puissance pour votre foi. Vous êtes béni à travers ça, je suis béni à travers ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de continuer à se rapprocher de la parole de Dieu et en la lisant et en allant voir les témoignages de ceux qui le connaissent. Donc là, je suis à 38. Ok, parce que j'ai plein de trucs à vous dire, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu. Quand on se bat avec des armes invisibles, les répercussions physiques sont complètement WTF, sont complètement antinomiques, antithétiques, n'ont aucune logique. Vous comprenez, antilogique, n'ont aucune logique. Quand on se bat avec des armes spirituelles, c'est-à-dire qu'avec la foi, je vais chercher quelque chose que je ne vois pas encore, mais je sais que je l'ai déjà, même si je ne vois pas, les autres vont dire « Mais t'es fou! Tu dis que t'es guéri, mon frère? T'es en train de ramper. Je suis guéri, merci Seigneur, je vais faire des claquettes, mais tu rampes. »
Mais quand tu as la foi, tu sais que tu es déjà guéri, même si tu ne le vois pas là maintenant. Ok. Donc, quand tu sais te servir maintenant des armes spirituelles, que tu sais prier correctement, tu sais que tu as deux mains dans le physique. Les deux mains, c'est pour prendre un objet, voilà, un caillou, tout ça. Voilà, ça, c'est mes mains physiques. Mais mes mains spirituelles, elles existent aussi. Mes mains spirituelles, c'est celles qui vont prendre dans l'invisible ce qui n'existe pas encore dans le visible, mais qui existe dans l'invisible. Je la prends et je la ramène dans le physique. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu secoues rien. Si, j'ai un caillou. Mais tu secoues rien, tu as un caillou. J'ai un caillou dans la main, je te dis. Attends, voir, tac. Il est là ou il n'est pas là? Oh, t'avais un caillou dans la main. Parce que lui, il avait foi. Donc, quand on sait se servir de ces armes, il n'y a plus rien de concret dans le physique. C'est-à-dire que tu t'assois à table, tu dis rien, tu écoutes la personne et tu dis j'entends. La personne, elle se convertit à la fin du repas, elle dit c'est incroyable, j'étais avec Raph, on a parlé des heures et tout, nana. J'ai rien dit. C'est Christ qui était en moi, qui a transformé ton cœur, et tu as l'impression qu'on a eu un dialogue de fou. Mais tu as donné ta vie à Christ parce que j'ai laissé Christ agir. Ça, c'est pas logique du tout. Ça, on n'aime pas, nous, les humains, dans la chair. Mais quand on sait se servir des armes physiques, ce qui se passe dans le naturel n'a plus aucun sens. Par exemple, on voit certains passages que vous connaissez tous très bien. Adam et Ève a mangé un fruit, ça c'est dans le physique, le monde s'effondre. Excuse-moi, c'est pas hyper logique, tu vois ce que je veux dire? Parce que le monde spirituel et le monde physique n'ont rien à voir. Parce qu'il a consommé un fruit, on se tape des guerres et la pollution et les meurtres et la mort et tout ce qui s'ensuit depuis des années et des années. Bon, un autre exemple. Moïse lève la main, son armée gagne la guerre. S'il baisse la main, son armée se fait éclater sur le terrain de guerre. Hein? Vous connaissez ce passage-là? Moïse, il est là, il voit son peuple est en train de se battre avec l'ennemi. Il lève la main. Et il se rend compte que quand il se lève la main, son armée, ils sont là, et il tabasse tout le monde. Il y en a un, il en prend 10, il les soulève, genre Astérix et Obélix, tu vois, avec les rois. Mais des tartes de forain. Mais dès qu'il lève la main, Moïse, il fait. Et les autres, je prendrais bien une bière. Et voilà, ça marche plus du tout. Du coup, Moïse fait, oh, qu'est-ce que. Et il doit même demander de l'assistance pour qu'on lui lève la main comme ça, et l'armée gagne. Est-ce que c'est quelque chose de logique? Non, aucunement. Parce que on allie le spirituel et le réel. Ce qui n'existe pas encore dans le réel se manifeste à partir du moment où on vient de saisir dans le spirituel. On voit encore Gédéon. Gédéon, il prend une armée, il leur dit criez, et quand l'armée crie, au lieu de non seulement l'armée en face, les ennemis, ils ont peur, mais en plus de ça, ils commencent à s'entretuer. Est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est la vérité? Moi, je choisis de dire, et je crois fermement, que la Bible dit toute la vérité, d'accord? Et je crois que c'est ce qui s'est passé, et que ça n'a aucune logique physique. On voit dans Jéricho, à Jéricho, l'armée, pendant 7 jours, tourne autour du mur, et le mur s'effondre. Tu tournes autour d'un mur, vas-y, essaye de tourner autour de ta maison, on va voir si ça s'effondre. N'essaye pas, on ne sait jamais. David jette un caillou, le géant s'effondre. Samson coupe ses cheveux, il perd toute sa force. Et dès que ses cheveux repoussent, ben, il reprend toute sa force. Donc tout est indexé sur ses cheveux, lui. Excuse-moi, j'essaye, franchement, j'ai pas l'impression. Jésus meurt sur la croix. Ok. Il se fait tabasser, il meurt sur la croix. Et à ce moment-là, il gagne le diable, la mort et le péché. Et nous, on a la vie éternelle. Parce que Jésus est mort, moi, ok, je prends. T'as compris? Non, mais vas-y, tais-toi, on y va. Tu vois? Parce que ce qu'il y a de surnaturel est bien plus réel que le réel. Mais quand on utilise et qu'on commence à se battre là-dedans, dans le réel, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on vous a alerté sur la lettre Tav de nombreuses fois, avec les objets que vous pouvez avoir chez vous, qui peuvent ouvrir des portes, avec les choses que vous pourriez faire dans le concret. Oh, je fais un peu de yoga parce que ça me détend, tout ça. Ouais, peut-être. Mais ça peut ouvrir des portes. Des portes ultra violentes. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport. Le naturel et le surnaturel n'ont aucun rapport
de logique, n'ont aucun rapport de logique. Vous n'essayez pas de comprendre, c'est comme ça. Et c'est en lisant la Bible qu'on le sait. Et quand on commence à mettre un pied dans le spirituel, et l'ennemi le sait très bien, les satanistes et les sorciers le savent très bien, c'est pour ça qu'ils utilisent des mots bien précis, qu'ils utilisent un agenda bien précis, des dates bien précises, des numérologies bien précises. C'est parce qu'ils savent très bien tout ça. Mais nous, on est ignorants, donc nous, on y va en mode, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Notre vie, c'est un désastre, on devient Pierre Richard et on s'étonne. Eh oui, parce que ça n'a aucune logique. En vrai, nous sommes comme dans un jeu vidéo. Ce jeu pourrait s'appeler Anges et démons. J'ai imaginé ça pour vous. Mais c'est le Seigneur qui m'a inspiré ça. C'est un peu comme si nous, on était aveugles. C'est un jeu vidéo où tu es aveugle. Okay, toi, dans la réalité, on t'a mis un bandeau et on te donne une manette. Et tu es là, tu es OK, c'est quoi le jeu? Devine. Devine. Attends, vas-y, je vais à gauche, à droite. T'entends. Game over. Oh non, j'ai perdu. Ben oui, tu as perdu. Oui, oui. Bon, ben continue à jouer. Et toi, tu sais pas pourquoi tu as continué à jouer, même si c'est complètement débile de jouer aux jeux vidéo les yeux bandés. Ok, on te rebande des yeux. Ok. Oh, j'ai gagné là? Ouais, t'as gagné un truc. Ok, je continue alors. Ok. Et tu gagnes, et d'un coup, tu passes au niveau supérieur, il y a quelqu'un qui te dit ok, je vais t'expliquer les règles du jeu. Tu fais ah merci, parce que ça fait quelques années que. La règle du jeu, c'est que tu es le général d'une armée qui s'appelle l'armée de Jésus. Ok, d'accord? Donc toi, quand tu touches ta manette, on te dit qu'à chaque fois que tu vas à gauche et que tu appuies sur croix, eh ben, ça envoie une armée de fantassins. Ok. Mais si tu vas en haut et que tu appuies sur triangle, ça envoie des tanks. Ok, d'accord. Mais si tu appuies à droite, il y en a beaucoup, L2 plus carré, là, ça envoie des avions avec des missiles atomiques. Ok, d'accord, ouais, mais ça, je vais le retenir celui-là. Mince, je sais plus comment on fait. Entraîne-toi. Ah oui, répète-moi la règle. Ok, répète-moi la règle. Et en fait, à un moment donné, tu comprends que dans l'invisible, tu as les yeux bandés, mais à force de travailler la notice d'utilisation, c'est la Bible, que vous n'aurez pas compris, à force de comprendre, dans l'invisible, vous allez faire des combinaisons de touches, de prières, de louanges, d'adoration, vous allez dire certains mots qu'il y a dans la notice d'utilisation qui sont bien précis, d'accord? Vous allez dire certains mots, tout ça, et boum, vous allez avoir une guérison, 2 guérisons, 3 guérisons. Sauf que là, on n'a pas oublié le nom du jeu, c'est ange vs démon. Donc, quand vous allez agir dans l'invisible, qu'est-ce qui se passe? Je prie pour mon petit frère qui reçoive ces bénédictions-là en faisant L2, R2, R1. Qu'est-ce qui se passe? Tu as envoyé 200 anges du ciel, de l'armée de Jésus, qui fait et qui viennent tomber sur la maison mère de l'ennemi chez ton petit frère. Donc tu vas choper un territoire. Et là tu dis ok, j'envoie une colonne de feu la nuit, le jour, et une colonne de nuée la nuit, et voilà. Et après maintenant j'envoie le sang de Jésus sur leur tête. Et maintenant je proclame que la vérité, le discernement arrive. Et qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu maîtrises et t'envoies les anges. Et en fait ce qui se passe, c'est que nous, les humains, on nous a donné autorité. L'autorité de qui? Du Fils, qui est lui-même le roi des rois, le nom au-dessus de tous les noms, qui est le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu. Il nous a donné toute autorité. Waouh! Merci Seigneur. Donc, dans ce jeu vidéo qui est en réalité la vie, si j'envoie telle onction, telle prière, en ajustant avec suffisamment de foi, parce que j'ai lu ma Bible, qu'en même temps, je tape 36-15 Jésus, bon, voilà. Ta combinaison, tu fais ce que tu veux, c'est ta recette, je ne suis pas dans ta cuisine, lâche-moi. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu vidéo qu'est ta vie? Tu vas libérer les puissances des cieux, les anges du Seigneur vont être envoyés, c'est pas toi qui vas les envoyer, c'est toi qui vas donner l'ordre d'attaque, et le Seigneur va les envoyer en disant, vous obéissez, c'est un bon ordre d'attaque, vous allez là où il vous dit de faire. Et là, les anges qui... Bon, ils ont plus des épées. Et pendant que je vous parle, là, vous ne voyez pas dans le visible, mais le fait de vous parler, de témoigner, de parler de Christ, dans l'invisible, j'ai des anges qui s'activent et qui prennent des haches, des épées, tout ça, et qui viennent chez vous, et qui chassent, cling, 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 et qui se battent avec les esprits potentiellement mauvais qui essayaient potentiellement de vous attaquer. Potentiellement. D'accord? Et quand je vais témoigner à quelqu'un, c'est exactement ce qui se passe. Et quand je sais qui je suis en Christ, parce que je demeure en lui, parce que sa parole demeure en moi, je suis efficace, je ne suis plus aveugle, mais je sais aller chercher dans l'invisible et ramener l'invisible
dans le visible et je vois des fruits. Et ces fruits-là, ce sont des actes de guerre, ce sont des trophées, ce sont des territoires qui sont gagnés. Et en face, l'ennemi pleure. Mais ils ont déjà perdu. Ah ouais, mais à quoi ça sert de jouer? Ouais, un petit peu quand même, tu sais. On va se marrer 2 minutes. Bon, si tu comprends comment jouer à ce jeu, tu as les yeux bandés, tu comprends comment jouer à ce jeu et que tu apprends bien la notice et que tu l'exerces parce que c'est pas tout d'entendre. Il faut ensuite que ça descende et ensuite il faut le manifester parce que c'est ne savez-vous pas que la foi est morte sans les œuvres? Une foi sans œuvre est morte. Ça aussi c'est très simple. Hein. Donc une fois que vous avez la foi, vous allez vous exercer, vous allez sur le terrain. Donc, maintenant, je vais m'adresser vraiment à ceux qui ont suivi toutes les vidéos et qui ont choisi d'être des guerriers pour Christ, qui ont choisi non pas d'être dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume des cieux. Non pas de vivre selon le monde, mais de vivre en dehors du monde et de faire entièrement confiance à Dieu. Et de dire, je te donne tout, je t'appartiens. Pour ces personnes-là qui en sont à ce stade-là, c'est pas tout le monde, d'accord? Qui sont nés de nouveau ou qui ont décidé de naître de nouveau dans l'eau du baptême. Parce qu'il y a naître de nouveau quand on croit, il y a naître de nouveau dans l'eau du baptême, c'est encore autre chose. En gros, quand on croit en Jésus, on reçoit son esprit, son témoignage vient en nous, mais on n'est pas encore revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en nous, encore faut-il lui faire la place. Mais quand on va dans les eaux du baptême, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur nous. On revêt le manteau du Saint-Esprit, d'accord? C'est une onction, paf, on revêt le manteau, et à ce moment-là, on a la marque, d'accord? Bon. Donc, pour ceux qui sont en phase de mettre ce manteau, ou qui ont déjà le manteau, ou qui le désirent de tout leur cœur, c'est à vous que je m'adresse. On est passé ensemble par plusieurs phases. La première phase, c'était les premières vidéos, c'était prouver que Dieu existe. Bon, avec, on va chercher dans la Bible, les versets en hébreu, en grec, etc., etc. Ça, vous avez compris que Dieu existait. Ok. Ensuite, je vais faire passer dans la dimension comment Dieu nous parle, comment avoir une relation avec lui, qui est vraiment Dieu, où est Dieu dans la souffrance, faire la différence entre Dieu et le diable, voilà, comment prier, etc. Donc de la nourriture, du lait, du petit lait pour les bébés en Christ que nous sommes. D'accord. Ensuite, je vous ai amené dans le surnaturel. Je vous ai dit, attention, Jésus nous a appelés à quelque chose, c'est-à-dire faire des disciples, guérir les malades et chasser les démons. D'accord ? C'est pas une fantaisie de jeunes, c'est pas une nouvelle mode chez les chrétiens. C'est ce que faisaient les apôtres dans le livre des Actes. Donc, parce que j'entends beaucoup de gens dire « Ouais, mais c'est la mode de guérir, de ci et ça. » C'est la mode de quoi? Jésus, il est venu faire quoi? Non, c'est pas la mode. C'est rentrer dans l'obéissance. D'accord? Donc, je vous expliquais un petit peu ça. À certains, ça a parlé. À d'autres, ça n'a pas parlé. Si ça ne vous a pas parlé, eh ben peut-être que ça n'a pas à vous parler et c'est pas grave, d'accord? Vous êtes les bienvenus, on peut avoir tous un avis différent et je vous aime. Mais si vous avez répondu à cet appel-là et que vous sentez qu'il y a une vérité là-dedans parce que la Bible que vous avez mangée est rentrée dans votre cerveau, est rentrée dans votre esprit et dans cet esprit, vous avez développé de la foi, cette foi que la parole est vraie et ce que je vous dis en regard de la parole est vrai. Eh bien, du naturel, du surnaturel, je vous ai fait passer ensuite à stop, on s'arrête. Et là, c'était cet été. Je vous ai dit, maintenant, il y a eu les kickstart. Là, sur la lettre T, je vois, il y a plein de kickstart. C'est génial, vous apprenez, vous sortez dans la rue, vous guérissez, vous avez eu plein de miracles de votre côté. Vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas du fake, mais qu'en priant au nom de Jésus, il y avait effectivement des guérisons et tout, là. Vous vous êtes remis de vos émotions, comme moi, j'ai fini par me remettre de mes émotions. Oui, c'est extraordinaire, mais à un moment donné, ok, c'est juste normal. Ok. Donc pour ceux qui en sont arrivés à ce stade-là, je vous ai envoyé, comme Dieu m'a envoyé, dans votre chambre en vous disant, allez prendre contact avec papa, allez lire les paroles,
restez avec lui, apprenez à l'écouter, apprenez ce qu'est l'humiliation, apprenez ce qu'est être dans l'écoute, apprenez à mourir à vous-même, etc., etc. Donc là, ça veut dire arrêtez tout, arrêtez d'aller dans la rue, arrêtez d'évangéliser, arrêtez d'essayer ça, et faites-en le moins possible. Allez dans votre chambre, passez du temps avec Dieu, parce que c'est indéniable. Ok. Moi, ce que le Seigneur m'a appris en faisant ça, c'est le next step. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a appris? Il m'a appris que quand on fait des kickstart, quand on guérit les malades, quand on va prier, chasser les esprits mauvais, quand on va faire des disciples, qu'on va tout ça, si on ne fait que ça, on se casse la margoulette, l'ennemi est très fort, il nous défonce. C'est qu'on joue, mais on y va trop fort et là, on tombe dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on va s'épuiser, parce qu'on va rater nos priorités, parce qu'on ne va pas écouter la voix de Dieu, donc on va se prendre plein de vent et Dieu va nous dire « Est-ce que je t'ai envoyé là-bas ?» Non. Donc ça ne fonctionne pas. Dieu vous a montré potentiellement, si vous en êtes arrivé à ce stade-là, que oui, les miracles sont non seulement possibles, mais en plus potentiellement quotidiens. Vous avez sûrement vécu des semaines où vous aviez 400 trucs à raconter à vos frères et sœurs parce que vous étiez sur le terrain et que vous avez vécu des bastons spirituels. Super. Vous avez fait le plein d'émotions comme moi j'en ai fait. C'est une grâce. Mais derrière, potentiellement, il y a des retours de bâton. Ah, on a l'impression que tu es dans une secte. Ah ouais, mais non, mais on traîne plus avec lui. Il parle trop de Jésus tout le temps. Ouais, non, mais tu sais, on veut plus t'inviter à cette soirée parce que franchement, tes histoires avec Jésus... Vous voyez de quoi je parle. Et jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller très loin. Donc moi, je vous ai dit, piano, on a fait le kickstart, on a fait tout ça. Et on en refera, on continuera, il n'y a pas de souci. Allez dans la chambre avec papa, calmez-vous et rendez-vous compte que maintenant, il faut en faire le moins possible. Il faut écouter ce que Dieu a à vous dire et voyez la réalité de ce qui est un peu la suite de cette vidéo, la foi, comment ça fonctionne, tout ça. Et on continuera sur les vidéos, ok? Mais Dieu m'a montré aussi qu'il y avait des limites à rester dans sa chambre. Parce qu'en restant dans sa chambre, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. On n'est plus dans les livres des actes. Et on peut aussi s'endormir. Parce qu'en étant dans la chambre secrète, on a des bénédictions. Ah, j'apprends à parler à Dieu, j'écris dans mon petit carnet, j'ai essayé ça. Ouais, elle était comment ta semaine? Ah, ben ça va, ben, on a fait barbecue dimanche, c'était bien. Et puis j'ai envoyé 2-3 versets. Bon, on a fait une prière de groupe mercredi et... Ben, rien. T'as converti combien de personnes? Ben non, personne. Si, peut-être Tati Daniel qui non. Et oui, ok. Et des guérisons, t'en as vu? Ben non, pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a 2 mois, on en avait beaucoup. Hein. Ah ok. Est-ce que tu es allé dans les villes? Est-ce que tu es allé dans les villages? Est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Ben oui, à Sylvie, à Janie. Non, je veux dire, est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu du tout? Il y a 15 jours, ça compte pour cette semaine? Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passe pour nous, etc. Je fais ce sketch, pourquoi? Parce que ça a ses limites. Ça s'appelle aussi l'endormissement spirituel, si on va trop loin là-dedans. Pour nous, ça s'appelle être à l'université de Dieu. Mais si on demeure dans le kickstart lifestyle, ah, je vais dans la rue partout, on va se faire manger par l'ennemi. Parce qu'on n'aura pas assez de relations avec Dieu, on ne saura pas encore exactement ce qu'est la foi, et il nous manquera la base biblique, ok? Et si on va que dans la Bible et qu'on est là, on va finir sur un siège à écouter de l'orgue, à réciter des versets, à chanter des louanges, et à passer des semaines qui se ressemblent toutes en ne faisant rien pour le royaume. Et là, vous vous direz, oh, tu te rappelles, en juin quand même, il y avait 15 guérisons semaine, hein? Ouais, mais là, il y a combien? Ben, 0. Ben, maintenant, ce que je vous propose, et ce que Dieu m'a mis à cœur, méditez là-dessus, priez là-dessus, regardez dans les livres, hein, attention, c'est pas Raph qui dit, c'est moi qui propose. Maintenant que vous avez tout ça, normalement, si vous avez suivi tout ça, vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour grandir tout seul. Vous n'avez même plus besoin de m'envoyer des mails, me poser des questions, vous avez juste besoin d'agir, de lire et de trouver d'autres chrétiens avec qui vous confier, avec qui partager la parole, etc. et de sortir dans la rue. Maintenant, je pense que c'est mon avis à Raphaël, c'est moi comment je réagis, c'est la leçon que Dieu m'a donnée à moi personnellement et que je veux vous partager aujourd'hui. C'est plus un témoignage qu'un conseil. Dieu m'a dit, ça y est, tu as compris le surnaturel, la baston, tu as compris aussi ce que c'était que rentrer dans les vestiaires et aller à l'entraînement. Maintenant, tu prends les deux et tu rentres dans ton équilibre. Les gens, dehors, vont tout droit en enfer.
toutes les secondes, il y a des milliers de personnes qui meurent sur cette terre sans avoir connu Christ ou en ne l'ayant pas assez bien connu pour l'accepter. Il y a des gens qui passent l'éternité en enfer, là, maintenant, à la seconde où on parle. Dieu nous a donné des responsabilités, c'était d'aller leur parler et d'aller les ramener à papa. Il nous a donné pour ça la puissance des cieux, il nous a donné la guérison, il nous a donné l'onction du Saint-Esprit qui vit en nous, il nous a donné les grâces et les bénédictions. Il nous a donné la Bible, c'est un truc de fou. Donc maintenant, l'appel que j'ai, et c'est peut-être un appel pour vous, si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur et si en méditant, Dieu vous le confirme, il faut se réveiller, il faut y aller, il faut sortir et il faut scorer et amasser des trésors pour l'éternité dans les cieux. Mais quand vous allez sortir non pas en disant je vais arrêter tout le monde, n'importe comment tout ça, vous allez sortir à l'écoute du Saint-Esprit, vous allez vous prendre un sandwich, vous asseoir sur un banc, aller méditer à la plage, aller à votre boulot, rentrer, voilà. Mais vous êtes à l'esprit et vous allez demander constamment, papa, qu'est-ce que je dois faire? Et quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes dans votre chambre secrète, quand vous êtes seul et que vous avez le temps, tous les jours, hein, je parle de ça évidemment quotidiennement, pour ceux qui sont à ce stade-là, on est d'accord qu'on est dans du prier constamment, ben à ce moment-là, vous allez vous recharger et sortir pour distribuer. Vous recharger dans la chambre secrète, sortir pour aller guérir les malades, chasser les esprits et évangéliser. Vous allez faire ça. Et à ce moment-là, vous n'allez plus forcer la chose. Vous allez voir les gens, vous allez leur parler, vous allez leur transmettre de l'amour. Et s'il n'y a pas d'occasion de parler de Christ, ben peut-être que vous n'avez pas parlé de Christ et que vous direz la prochaine fois. Et si la personne, vous la recroiserez jamais, et ben là, vous allez prendre vos courages à votre main, vous allez parler de Christ. Et peut-être que si le Saint-Esprit vous pousse en avant, vous allez pouvoir prier avec foi pour la personne, amener une guérison, amener une repentance, amener une conversion, etc., etc. Vous allez pouvoir allier le surnaturel avec le naturel et en voir se manifester les fruits. Je pense que je vous ai tout donné. C'est pas des adieux. C'est pas des adieux. Je vais continuer dimanche, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais je pense que je vous ai maintenant tout donné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étoffer un petit peu les choses, ramener des choses un petit peu, voilà, revenir sur des notions, aller creuser un petit peu, se perfectionner sur des notions sur la prière, sur la foi, sur la guérison, sur la repentance, sur le pardon. On fera une vidéo sur le pardon, sur comment prier pour les esprits, contre les esprits avec David Terry. On va faire ça, j'ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas, il y a des gros programmes, ok? Mais normalement, là, je vous ai donné tous les modules qu'il fallait pour pouvoir être hyper efficace dans la street, dans la rue, dans le dehors, et aller œuvrer. Donc si vous en êtes à ce stade-là, ça y est, c'est le moment. Go. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, go. Pour les autres, continuez à lire la parole, faites grandir la foi qui est en vous, prenez de l'assurance, expérimentez dans votre cercle proche et essayez d'en faire le moins possible pour faire grandir Christ qui est en vous. Quand il s'agit d'évangéliser tout ça, faites-en le moins possible et mangez de la Bible. Et quand vous vous sentirez prêt, trouvez des hommes et des femmes de foi qui pourront vous aider, qui pourront vous guider, avec qui vous pourrez faire. Et si vous êtes potentiellement seul, mais que vous êtes potentiellement équipé, ça ne sert à rien d'aller de séminaire en séminaire pour en apprendre plus, d'aller de vidéo en vidéo pour en apprendre plus. Il s'agit maintenant de mettre à l'œuvre votre foi, de mettre à l'épreuve votre foi, et d'aller correctement jardiner, moissonner et ramener au camp. Ça y est, maintenant il faut faire du score. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de tout ça et que vous avez compris ces choses-là et que ça fait, encore une fois, foi en vous, c'est le moment d'aller faire du score. Parce que là, on est en 2021, il se passe beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et c'est vraiment le signal qu'on a besoin de nous. Dieu est en train de recruter. Il recrute fort. Vous avez été recruté depuis un moment maintenant, ça va faire quasiment 1 an. Donc maintenant, il s'agit de devenir des recruteurs vous-même et d'aller amener des ouvriers, plus ouvriers, pour la moisson qui est de plus en plus abondante. Et plus ça va dégénérer dans le monde physique,
plus la folie du monde va dégénérer, plus la sagesse de Dieu va se manifester. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de dire, vous avez besoin que ça dégénère pour vous rendre compte que vous avez besoin d'un sauveur. Ça dégénère à un tel point que énormément vont demander à être sauvés. Et je veux vous promettre que des gens qui étaient à 1 milliard de kilomètres de croire en Christ ont donné leur vie à Christ ou en sont en train d'écouter. Moi, j'ai un pote d'enfance. Le gars, il était dans la drogue. Il était dans les femmes, il était dans les sports, il était dans tout ça. Hein. C'était le dernier à qui je pouvais parler de Christ. En plus, c'est quelqu'un qui parle fort, qui parle beaucoup, qui rigole beaucoup. Tu peux rien lui dire, donc tu peux que rire avec lui et faire beaucoup de bruit avec lui. Il est venu me voir il y a 1 mois et il m'a dit « Je sens que tout ça c'est fake, il y a quelque chose de plus puissant et j'ai l'impression de devenir fou. J'ai l'impression que le réel n'est pas réel. » J'ai pu lui parler de Matrix, j'ai pu lui parler de Star Wars, parce qu'il est fan de Star Wars, j'ai pu lui parler de Jésus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pleuré. Il a accepté. Et maintenant, il veut plus de moi dans son environnement. Et il a retrouvé un ami. Pourquoi? Parce qu'il sent que j'ai la clé pour lui. Il n'a pas encore complètement saisi. Mais cette personne, je vous promets que si cette personne accepte Christ aujourd'hui, si mon pote de boîte de nuit, de fiesta, qui s'est réveillé à 35 balais, du jour au lendemain comme ça, à cause de ce qui se passe dans le monde, ça veut dire que tous les autres pourront se réveiller. Vraiment. C'est le moment. Je vous le dis, Dieu pour moi est en train de dire go, 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 go. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, go, go, go. Parce que n'allez pas sur le terrain pas équipé. Revêtez votre armure du chrétien, la foi, la justice, le salut, l'évangile, etc. L'épée. Bon. Et allez-y, franco. Dernier petit conseil, si je peux me permettre, ne remettez la laisse à personne. Ne vous laissez jamais mettre sous le joug de frères ou de sœurs que vous estimez plus inspirés que vous, plus proches de Dieu que vous, et qui vont vous dire quoi faire. Prenez les conseils, écoutez mes conseils, et ensuite allez voir la Bible, et ayez de fortes convictions. Et si ces conseils-là ne sont pas fortement ancrés dans votre cœur, que vous ne le ressentez pas comme étant une grande vérité, alors n'écoutez pas, parce que ce sera potentiellement pas le Seigneur que vous écouterez, mais la chair d'un frère ou d'une sœur ou l'ennemi. Soyez indépendants, vous avez été rendus libres par Jésus-Christ, restez libres. Ne rentrez pas dans la religion. Restez des libres penseurs, connectés au Seigneur, au Roi des Rois, et vous verrez votre vie se transformer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous a béni. Ce qu'on va faire, c'est que... alors, je vous en avais parlé il y a un moment, je suis en train de faire une marque de vêtements pour la lettre Tav, pour pouvoir récolter un peu de sous, donc des choses qui seront très peu chères, mais de très bonne qualité, on pourra récolter de l'argent pour l'association, parce qu'on a créé une association, et cette association-là pourra redistribuer soit pour les activités qu'on va mettre en place. On est en train d'essayer de potentiellement d'obtenir une salle pour le Sud, enfin bref. Il y a plein de trucs qui sont en cours, mais bon bref, je suis en train de finaliser cette marque de vêtements. Ça va être essentiellement t-shirts, hoodies, petites jaquettes, petites casquettes, tote bag, des trucs comme ça, des trucs simples, mais où on va pouvoir voir à qui on appartient sur notre t-shirt, du genre Holy Spirit, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous avez des idées de noms à mettre sur les vêtements, sur les t-shirts, tout ça, mettez-le en commentaire de cette vidéo YouTube, c'est uniquement là que je viendrai les voir. Et si vous avez des bonnes idées, tout ça, ben, je les mettrai. Je les mettrai sur le site. Et voilà, j'attends d'avoir une vingtaine de produits forts avant de sortir le site pour pouvoir avoir ces habits-là, ces vêtements-là. Mais je pense que afficher sur notre poitrail à qui on appartient, ça peut non seulement bénir les gens, en plus ouvrir des portes spirituelles bonnes, mais en plus de ça, ouvrir la discussion. Et ça, j'aime bien. Parce que pour des évangélistes, c'est important de pouvoir avoir un opener.
quand on rentre, on voit quelqu'un, ils disent ah, Holy Spirit, ça veut dire quoi? Ou alors Jesus, pourquoi Jesus? Ou ah, Jésus, ça va toi? Et voilà, ouais, mais bon, et ça peut ouvrir une discussion. La personne dit mais t'y crois toi? Ben oui, j'y crois pas parce que bah tiens, viens, on prie, oh là! Tomber dans le piège, vous voyez. Donc ces vêtements-là, je tiens beaucoup à cette marque parce que moi-même, je veux m'habiller avec ça. Et j'ai ce marin-là, ça c'est ma marque d'artiste, mais maintenant je veux avoir ma marque de disciple. Donc voilà, envoyez-moi les idées que vous avez en commentaire de phrases ou de concepts ou de dessins ou de ça, mais surtout des phrases. J'aime bien quand c'est écrit parce que c'est simple et efficace, d'accord? Et les meilleures idées seront sur le site quand il sortira. Voilà. En tout cas, merci pour votre aide, merci pour votre écoute, merci pour vos dons, pour ceux qui aident. Merci pour les mercredis aussi de votre présence. On a encore été très bénis mercredi dernier, il se passe des trucs vraiment incroyables. Et je ne l'ai pas fait cette semaine, j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Je vais partager les audios de ce qui se passe le mercredi pour que vous puissiez le voir en différé sur YouTube. Mais ils sont déjà disponibles sur Telegram. Allez-y, cliquez dans audio sur le groupe Telegram de l'After et vous trouverez tous les audios qui sont enregistrés. Donc les lives qu'on fait avec Sandrine, qui sont en ce moment des ateliers de comment entendre la voix de papa et de s'entraîner à avoir des discussions avec lui. Et c'est extraordinaire, vraiment, ça va vous bénir, j'en suis sûr. Donc voilà, continuez, si vous n'êtes pas encore convaincu de tout ça, à lire la Bible, à vous revoir les anciennes vidéos que j'ai faites du début jusqu'à la fin et à vous réimpliquer avec un œil nouveau et une oreille nouvelle. Et quand vous serez prêt, mettez votre casque, votre armure, prenez des partenaires parce que c'est bien d'avoir des sentinelles, des soldats qui sont un peu solo, mais on est toujours plus efficace en équipe et c'est très important. Je vous ai souvent dit ça beaucoup et surtout Jésus le dit. Hein, aimez-vous les uns les autres et c'est une joie d'être ensemble et c'est une bénédiction de pouvoir être ensemble et prier ensemble. Donc faites ça et nous on se voit dimanche prochain et de toute façon mercredi soir à 19h sur la lettre Tav, on est ensemble. Voilà, je vous aime fort, passez un excellent dimanche et à très vite. Bye.